Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode Les pauses déj proposé par la plateforme Pharmacy Lounge. Le concept est simple, un rendez-vous en direct pour vous les pharmaciens. On abordera dans chaque émission les sujets importants de la profession. Point important, nous sommes en live, donc n'hésitez pas à interagir avec nous et à poser toutes vos questions. Nous y répondrons bien sûr avec grand plaisir. Mais avant de commencer, je vais passer la parole à Fabrice Arnaud, le CEO de Pharmacy Lounge, qui nous accueille aujourd'hui pour quelques mots de présentation. Bien, merci Romain, bonjour à tous. On est absolument ravis de vous accueillir pour cette première sur Pharmacy Lounge et pour cette webconférence. Ravi également d'accueillir Thibaut Vinca, qui est l'un des dirigeants de Team Officine, et Romain Lecointre, qui se charge de l'interview et qui est pharmacien, chef de service à la clinique du Parc à Lyon. Vous dire en quelques mots que Pharmacy Lounge, ce n'est pas que des événements en ligne, c'est le premier réseau digital professionnel à destination de tout le corps pharmaceutique. Ça rassemble les pharmaciens hospitaliers, les pharmaciens d'officine, les étudiants, les internes, les pairs de la profession, ainsi que tout l'écosystème qui gravite autour de la pharmacie, ce dans le strict respect du cadre réglementaire qui régit notamment les rapports entre les labos et les professionnels de santé. Toutes les fonctionnalités sont des fonctionnalités dans Pharmacy Lounge apparentées aux réseaux sociaux, mais la confidentialité en plus. C'est simple, c'est intuitif, c'est gratuit pour les pharmaciens et vous allez à l'issue pouvoir vous retrouver au sein de Pharmacy Lounge pour discuter et découvrir ces fonctionnalités, pour communiquer mieux, pour communiquer plus vite et pour communiquer sans risque. C'est ça qui fait la différence. Ce que je dois vous dire aussi, c'est que cette session est enregistrée. Je vous remercie pour votre écoute et je laisse tout de suite la parole à Romain et Thibaut pour cette session. Un grand merci à toi aussi pour toutes ces initiatives, dont notamment ce live que vous mettez en place pour tout simplement apporter du contenu à nous, la communauté des pharmaciens. Alors pour cette première, nous allons aborder une problématique importante d'actualité, le recrutement en officine. Et pour nous accompagner, comme vous l'avez dit Fabrice, aujourd'hui nous sommes avec Thibaut Vinca, pharmacien sur la plateforme Team Officine. Bonjour Thibaut. Bonjour Romain, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors Thibaut, avant d'entrer dans le cœur du en officine, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement la plateforme Team Officine? Oui, bien entendu. Team Officine, c'est donc une plateforme d'emploi spécialisée sur la pharmacie d'officine et tous les métiers qui peuvent graviter un peu autour de la pharmacie d'officine, mais on est vraiment sur l'officine. La société existe depuis maintenant 8 ans, donc on accompagne et les titulaires qui sont en période de recrutement et les candidats qui cherchent à trouver un emploi. Alors tous les métiers confondus qu'on peut retrouver en pharmacie, donc principalement bien entendu des pharmaciens, des pharmaciennes, mais aussi des préparateurs, des préparatrices, des étudiants en pharmacie, des apprentis, et puis de plus en plus aussi de personnes annexes à la pharmacie qui viennent en rejoindre les équipes officinales comme des rayonnistes ou d'autres professions. Alors Thibaut, je vais être un peu provocateur pour commencer. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui un problème dans les officines françaises quand on parle de recrutement? Alors, il n'y a pas un problème dans les officines, il y a un problème sur le marché de l'emploi en pharmacie, mais pas forcément qu'en pharmacie, parce que si on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qui se passe aussi sur d'autres secteurs d'activité, on s'aperçoit que depuis la crise sanitaire, il y a une très forte tension dans différents secteurs d'activité. La pharmacie en fait partie. Alors, pour revenir sur notre sujet qui nous intéresse, l'officine, on a 2 sujets. Il y a un sujet sous-jacent qui était là avant la crise sanitaire, d'une forme de tension sur le marché de l'emploi, que ce soit pour les pharmaciens ou les préparateurs en pharmacie. La crise sanitaire a exacerbé cette tension. Et aujourd'hui, on est clairement dans le rouge, là. Et du coup, est-ce que vous pensez que la situation va évoluer, puisque vous l'avez expliqué, la difficulté est connue depuis assez longtemps, même avant le Covid. Et du coup, est-ce que aujourd'hui, les choses, on espère que la situation sanitaire vont évoluer, est-ce que ça va permettre de ne plus avoir ces problèmes de recrutement? Alors, encore une fois, il y a les 2 sujets. Donc, il y a le sujet de fond. Alors, on peut peut-être essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui, et puis après, on arrivera sur le sujet actuel de la crise sanitaire. Mais le sujet de fond, on va essayer de s'intéresser aux 2 populations. On peut commencer par les préparateurs et les préparatrices en pharmacie. Alors, difficile d'avoir des données très précises sur ce sujet-là parce que c'est peu documenté.
il n'y a pas non plus un ordre des préparateurs ou des instances nationales qui arrivent à avoir de la data sur le sujet. Mais bon, en gros, il y a à peu près 60 000 préparateurs et préparatrices en France. Quand on creuse un peu le sujet, on s'aperçoit qu'il y a l'OMPL qui a fait quelques recherches et qui a un peu documenté le sujet et qui annonçait en 2012 62 000 préparateurs. Le quotidien des pharmaciens en annonçait quelques années plus tard 60 000. Déjà en 2012, l'OMPL annonçait que 14% des préparateurs déclarent vouloir quitter la branche des pharmacies d'officine, alors que les pharmaciens adjoints à l'époque n'étaient que 7%. Donc, alors, je dis ça parce qu'on est face à une population, les préparateurs et les préparatrices en pharmacie, qui déclarent avoir un problème de manque de reconnaissance dans leurs officines. Alors pas forcément que de la reconnaissance financière, mais de la reconnaissance de leur diplôme, d'un certain nombre de choses. Et on s'aperçoit que il y a une fuite des préparateurs et préparatrices en pharmacie vers d'autres métiers, des reconversions. Un exemple très concret, la semaine dernière, j'étais au téléphone avec une candidate qui a 20 ans c'est une candidate qui est préparatrice, qui a 20 ans d'exercice et qui est la dernière de sa promo encore à travailler en pharmacie. Donc ça, c'est le côté du préparateur-préparatrice. Donc on a une fuite des diplômes qui n'est pas suffisamment remplacée, a priori, par les formations. Et côté pharmacien, tu allais dire quelque chose, Romain? Non, du coup, du côté pharmacien. Ok, il faut me couper parce que je peux partir dans un long monologue. Côté pharmacien, là, on sait, donc les choses sont beaucoup plus documentées et cet été, on s'est pas mal penché sur le sujet. Alors, pour essayer d'être rapide et factuel, en fait, on a remonté 10 ans en arrière sur les données démographiques fournies par l'Ordre. Et si on s'intéresse ne serait-ce qu'aux 5 dernières années, on a voulu savoir combien de pharmaciens exerçaient dans les officines en France. Donc, quand je dis tous les pharmaciens, ça va être section A et section D confondues. Et si on remonte, alors en 2015, l'Ordre annonçait 55 030, donc 55 030 pharmaciens, section A, section D, à exercer dans les officines. Et 5 ans plus tard, en 2020, le chiffre était retombé à 53 484. Et on s'aperçoit que sur les dernières années, il y a une diminution constante du nombre de pharmaciens qui exercent. Donc sur les 5 ans, là, on a perdu plus de 1500 pharmaciens. Donc là, on est vraiment sur le sujet de la pénurie sous-jacente, parce que sur la même période, alors, on a certains interlocuteurs qui nous disent oui, mais il y a des pharmacies qui ferment. Ok, certes, des pharmacies ferment, mais pour autant, la patientèle ne ferme pas. Au niveau national, cette patientèle-là, elle existe toujours et elle va se redistribuer sur toutes les pharmacies qui sont toujours ouvertes. Et si on creuse encore le sujet et qu'on regarde des chiffres, par exemple, de la population française sur ces 5 dernières années-là, la population a augmenté de 600 000 personnes. Donc, on ne peut pas non plus dire qu'il y aurait une baisse de la population qui ferait qu'il y aurait moins de pharmaciens, ça ne marche pas. Et l'âge médian et l'âge moyen, toujours sur cette même période, prend minimum 1 an, je crois. Donc voilà, on se retrouve avec un effet de moins de diplômés préparateurs et pharmaciens dans les pharmacies, ce qui crée une tension, quoi. Bon, je vais peut-être m'arrêter là sur les explications parce que c'est très clair. Loin, mais... On l'a bien compris, grâce à vos chiffres, il y a une réelle tendance à une pénurie aussi bien du côté préparateur que du côté pharmacien. Fabrice, on est en live. Est-ce qu'on a des questions ou des commentaires sur le chat? Je crois que Fabrice, il faut brancher son micro. Ah. Voilà, c'est bon, vous m'entendez? C'est bon. Voilà, pas beaucoup de questions pour l'instant, mais il y a une question qui me vient par rapport à ce que tu évoquais, Thibaut. On parle de revalorisation bientôt des salaires des préparateurs en 2022, d'un grade universitaire qui va être décerné au diplôme de préparateur. Est-ce que ça peut pas générer plus d'attractivité au niveau de l'officine? Alors si, complètement. Tu anticipes certaines choses que j'allais pouvoir dire, mais c'est très bien. Oui, il y a alors pour aller plus loin, il y a en effet des raisons d'espérer, parce que je reste sur le sujet des pharmaciens et j'arrive sur tes questions, Fabrice, sur le sujet des pharmaciens. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en a moins aussi qui se retrouvent sur le marché de l'emploi, les fameux 1500 en moins? C'est que si on regarde ce qui se passe au niveau des études, en pharmacie, au niveau des facs, on a sur les 10 dernières années, alors là c'est de manière un peu empirique que je dis ça, mais on a une filière officine qui a été moins choisie par rapport à une filière industrie. Et
Donc, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les effectifs officinaux. On a plutôt des jeunes diplômés qui sont partis faire l'industrie, qui finissent par revenir pour certains en officine, mais on a quand même un trou. Donc, une des raisons d'espérer sur les officinaux, c'est qu'on a, sur les dernières années, des choix de filières officines qui réaugmentent. On a des retours de plusieurs facs qui nous font, plusieurs étudiants de plusieurs facultés qui nous font ce retour-là. Et aussi au niveau de l'ANEP. Et donc, Fabrice, pour revenir sur une autre raison d'espérer au niveau des préparateurs, tu as raison, il y a la réforme des études pour les préparateurs et préparatrices en pharmacie qui sont aujourd'hui, qui étaient sur un niveau BP, une alternance en 2 ans dans des centres de formation avec un niveau bac complètement aberrant. Il fallait un bac pour faire cette formation-là et on ressortait avec un niveau bac. Aujourd'hui, il y a une universitarisation de la formation pour les préparateurs et préparatrices en pharmacie avec un vrai bac +2 et qui s'appelle à date un DUST, un DEUST. Et en effet, alors tu parlais de revalorisation salariale. C'est sûrement en cours de négociation entre les différentes instances syndicales et autres. Je ne sais pas, je suppose que oui, mais en tout cas, le fait que le diplôme soit revu, réamélioré, réadapté, oui, on peut espérer que ça soit du positif. En tout cas, je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer d'un point de vue salarial, puisque ça a été évoqué pour les mois à venir, en tout cas pour la nouvelle convention. J'espère, pour les candidats. En tout cas, je le souhaite au métier de l'officine, en tout cas. C'est ça. Et moi, Thibaut, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit d'important, sur la filière officine à la fac pour la formation de nos futurs pharmaciens. Est-ce que on voit bien que le métier en officine évolue? Il y a de nouvelles activités qui apparaissent. On peut citer par exemple les entretiens pharmaceutiques, la vaccination, bien évidemment, un sujet d'actualité. Est-ce que vous pensez, vous, Thibaut, que ces nouvelles évolutions vont favoriser le choix des étudiants plus vers la filière officine et peut-être moins vers d'autres filières qui étaient jusqu'alors un peu plus privilégiées? Complètement. Alors là, pour le coup, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est les échanges qu'on peut avoir avec les différentes associations d'étudiants ou des étudiants en direct. Mais l'année dernière, nous, on avait interviewé Valentin Legrand, qui était vice-président perspective professionnelle au sein de l'ANEP, et qui nous expliquait que eux, leur vision ANEP par rapport à la crise sanitaire, aux apparitions des nouvelles missions et au retour terrain qu'ils pouvaient avoir de leurs différentes associations en local dans chaque fac, c'était qu'en effet, les étudiants s'étaient investis pour la plupart dans les missions, les nouvelles missions au niveau de la crise sanitaire, tout ce qui était fabrication de masques, aide pour les tests, la vaccination, et ils se sentaient vraiment valorisés dans leur rôle d'étudiants en santé. Et en effet, il y a suite à ça une certaine forme de regain d'intérêt vers la filière officine parce qu'on passe d'un métier principalement de dispensation de boîtes de médicaments vers une évolution vers de plus en plus de services. Donc oui, je confirme, il y a un regain d'intérêt en partie grâce à ça. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, moi, j'ai un autre point que je voudrais aborder avec vous, Thibaut. Forcément, quand on parle de ressources humaines, on parle de rémunération aussi, notamment pour les pharmaciens. Comment vous, chez Team Officine, vous abordez cette question avec vos adhérents? Alors, on n'a pas d'adhérents, on a des clients, des utilisateurs, mais c'est pas grave. Cette question, elle est abordée de manière pas forcément évidente parce que comme il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande aujourd'hui, on constate forcément qu'il y a sur certains secteurs une course à la rémunération, ce qui pouvait être valable il y a quelques années uniquement en région parisienne ou sur certaines grandes villes. Aujourd'hui, ça se trouve, on le retrouve au niveau national et on a en effet certains titulaires qui, pour recruter, et qui peuvent aussi se le permettre, mettre en avant une rémunération très, très, très attractive. Alors, c'est extrêmement satisfaisant pour les candidats en face. Par contre, il faut être très vigilant par rapport à l'équipe en place, notamment, parce que si vous avez dans votre équipe
du personnel qui est là depuis un certain temps, avec un niveau salarial qui a suivi une progression constante, mais on va dire normale. Et là, vous embauchez quelqu'un avec un coef qui va être disproportionné par rapport à ceux qui sont déjà en place. Vous pouvez générer une certaine forme de tension en interne qui serait forcément justifiée d'un point de vue salarié. Qu'il va falloir gérer aussi. Ouais, c'est ça. Donc, à prendre avec des pincettes. Des fois, la solution idéale, si l'officine le peut, c'est de trouver le bon, placer le curseur au bon endroit entre, OK, je peux monter un peu ma rémunération, mais du coup, j'en fais bénéficier à tout le monde aussi. Alors, je dis bien la solution idéale, hein. Je sais bien que c'est pas faisable dans toutes les pharmacies. Après, l'important, c'est de communiquer et d'expliquer et pas mettre les salariés devant le fait accompli de bah voilà, je viens de recruter quelqu'un avec un coef 2-3 fois plus élevé que vous, et puis bah, c'est comme ça, point à la ligne, je vous le dis même pas, quoi. Il faut communiquer, expliquer. Les salariés sont pas bêtes, ils sont capables de comprendre certaines choses à partir du moment où c'est expliqué, et c'est aussi là pour les soulager, eux, dans leur quotidien. Et après, charge au chef d'entreprise de trouver une solution à moyen terme pour faire en sorte que tout ça, ça se rééquilibre. Bon. Et moi, j'ai une dernière question, Thibaut. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi de l'officine pour pharmaciens ou préparateurs, est-ce qu'il existe encore une certaine disparité géographique sur les offres qui sont disponibles? En gros, est-ce qu'il y a moins d'offres en campagne et plus d'offres dans les centres-villes? Tout le monde cherche à recruter en ce moment. Si on regarde nous par rapport à notre site d'emploi, on s'apercevait que tout ce qui était ville universitaire, hein, à une certaine époque, on n'avait pas forcément beaucoup d'offres parce que les recrutements se faisaient de manière naturelle, très facilement. Les étudiants sortaient de la fac, ils passaient à la pharmacie, déposaient des CV ou des jeunes diplômés. Donc, on n'avait pas forcément besoin de nous. Depuis plusieurs mois, on s'aperçoit que finalement, dans les déserts médicaux, mais aussi dans les grandes métropoles, il y a du besoin en recrutement. Et même si ça paraît, même avec des officines proches des facs, alors qui certes vont avoir plus de facilité à recruter que un pharmacien qui va être isolé en Corrèze ou en Ariège ou ailleurs, quoi. Mais non, il y a une vraie tension partout. Okay. Fabrice, est-ce qu'on a des questions ou des commentaires? Alors, il y a le micro. Eh bien, des commentaires, non. Une question concernant la façon de séduire les jeunes pour arriver à l'officine. Aujourd'hui, il y a une mutation des métiers de la pharmacie, des nouvelles missions au niveau de l'officine qui se mettent en place. Est-ce que c'est pas enclin à favoriser ça, à séduire un peu plus les jeunes? Parce qu'on a une désertification des médecins d'un côté. L'officine prend un peu le relais du médecin en termes de conseils. C'est en tout cas ce que prône l'État aujourd'hui. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que ce rôle de conseil, d'orientation dans le parcours de soins, n'est pas à même plutôt de valoriser justement l'attractivité de l'officine pour les jeunes? Est-ce qu'il ne faut pas mieux communiquer là-dessus? Oui, complètement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quelques minutes. En effet, on sort d'une dispensation, d'un rôle quasiment de dispensation exclusivement à la boîte et vers des professions de service aussi. Donc oui, c'est enclin à attirer les jeunes. Il y a aussi un autre sujet qui facilite un retour vers la filière officine, c'est le fait de pouvoir s'installer plus facilement. Il y a une dizaine, 10-15 ans, si on n'avait pas un apport extrêmement important, on n'envisageait même pas de s'installer. Aujourd'hui, il y a énormément d'aides, que ce soit la CAVP, que ce soit les groupements ou d'autres, les grossistes répartiteurs ou d'autres solutions. Donc, il y a possibilité de s'installer aussi plus facilement. Donc ça aussi, ça participe à attirer les nouvelles missions, le fait de pouvoir s'installer plus facilement. Peut-être aussi qu'un certain nombre d'étudiants sont aperçus que la filière industrie, au bout d'un moment, ça fait peut-être rêver parce qu'il y a des évolutions plus intéressantes, des salaires plus intéressants au début, mais on s'aperçoit qu'il y en a quand même un certain nombre qui reviennent en officine. Bon, ça, je ne sais pas si c'est très objectif ce que je dis, mais il y a plusieurs raisons, je pense, qui font que la filière officine redonne de l'intérêt. Alors, on va conclure ce premier épisode des pauses déj de Pharmacy Lounge avec vous. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux titulaires qui recrutent et de l'autre côté aux candidats qui doivent eux aussi trouver le meilleur poste? Ok, alors les candidats, j'ai pas trop de conseils à leur donner parce que la balle est dans leur camp et ils ont plutôt le choix. Il faut juste que un conseil aux candidats, c'est surtout essayer de pas abuser sur certains sujets parce qu'en face vous avez
certaines entreprises qui peuvent se le permettre, mais d'autres non. Je conseillerais aux candidats pas forcément de choisir une entreprise que sur la partie salariale, rémunération, mais aussi sur le fait que les missions qui vont être proposées aux candidats, le feeling avec le personnel, le titulaire, ça a aussi son importance pour travailler dans une pharmacie. Pour les titulaires, il y a énormément de conseils, mais le premier, le plus important, c'est être visible. Parce qu'aujourd'hui, dans une période de tension sur le marché de l'emploi, c'est aux pharmacies et aux titulaires d'être visibles. Les candidats ont de moins en moins besoin de l'être. On s'en aperçoit, nous, sur notre site. Et puis même, c'est normal. Donc, il faut qu'ils soient visibles parce que les candidats sont dans une posture de tri, de sélection facile, rapide, comme les titulaires l'étaient il y a une dizaine d'années quand ils avaient une dizaine de CV sous le coude. Donc, un, être visible. Deux, travailler l'offre d'emploi parce que se contenter de pharmacie de l'église cherche pharmacien temps plein, CDI, ça suffit pas. Faut réussir à se différencier sans forcément partir dans des choses complètement délirantes, mais se mettre là dans une posture de recruteur et puis décrire son entreprise d'une part, après les missions qui vont être attribuées à la personne qu'on souhaite recruter, et ensuite essayer de se mettre du côté du candidat et aborder le sujet sur des attentes des candidats. Je vais essayer d'être synthétique, hein, mais c'est difficile pour moi. C'est pas grave. Donc, on décrit l'entreprise, on décrit les missions, et après, on s'intéresse aux candidats. Il y a 4 choses qui peuvent les intéresser. L'équilibre vie pro, vie perso, les responsabilités qui vont être accordées, les conditions de travail, et bien sûr, la rémunération. Mais ce n'est pas le principal critère. Ça en fait partie, mais ce n'est pas le principal. Donc, il faut parler de tout ça dans l'offre d'emploi. Et ben, c'est sur ces bons conseils qu'on va terminer cet échange. Et Romain, une dernière chose, puis après j'arrête. Et puis aussi, pensez à sortir du cadre pharmacien préparateur parce qu'il y a énormément de missions qui peuvent être faites en pharmacie par des personnes qui ne sont pas diplômées. Et si vous avez des questions, on est là pour vous aider aussi sur ce sujet-là. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup d'avoir participé à cette première émission des pauses déj proposée par la plateforme Pharmacy Lounge. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre épisode et on abordera un autre sujet très important, le burn-out, qui touche aussi les professionnels de la pharmacie. À bientôt.